بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد Aujourd'hui, le 7 du mois de Al-Muharram de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 13e et dernier cours de notre série de cours sur le commentaire du livre de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala, Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements. Avant de reprendre là où nous nous étions arrêtés dans le matn, j'avais rapporté la semaine dernière, comme je vous l'ai dit, des règles de at-tafsir, de l'exégèse du Coran. Ces règles-là, qui viennent compléter certaines règles que j'ai évoquées la semaine dernière et qui vont nous aider à comprendre ce qui est passé dans Al-Matn, le livre, concernant la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant l'émigration et après l'émigration. Et ce que j'ai rapporté ici est un résumé des paroles de Cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin dans son livre Usulun fi at-Tafsir. Rahimahullah ta'ala, comme je l'ai dit, Inch'Allah, peut-être qu'on aura l'occasion d'étudier ce livre. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, j'ai rappelé une règle concernant le verset qui est descendu à propos de la hijra. Une règle dans le tafsir, qui est une règle très importante. Qui se rappelle de la règle et comment l'expliquer de manière générale? Tfaddal Kamal. Ahsant. On doit considérer la généralité du texte et non pas la cause restreinte pour laquelle il a été descendu. Ahsant. En résumé, c'est ça. Ahsant. Barakallahu fik. Donc, al-ibratu bi'umumi al-lafzi la bi khususi as-sabab. C'est une règle qui est très connue et qui est très importante de connaître à propos de l'exégèse du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ce qui est estimé, ce qui est à prendre en compte, c'est la portée générale de la parole et non la portée restreinte de la cause. C'est-à-dire que j'avais évoqué cette règle lorsque nous parlions de la hijra, de l'émigration, ce verset qui est descendu, comme l'a dit Al-Baghawi, rahimahullah ta'ala, l'imam Al-Baghawi, comme l'a rapporté Cheikh al-Islam, ici dans Al-Matn, que dans le sens de ces paroles, que ce verset est descendu sur des musulmans qui n'ont pas émigré de Mecca vers Al-Médina. Et j'ai rappelé cette règle pour dire que même si le verset est descendu sur ces personnes-là, ces musulmans qui étaient à Mecca et qui n'ont pas émigré, eh bien, la portée générale du texte est, ou nous comprenons de la portée générale du texte de ce verset, que le jugement s'applique à tout autre que eux, et pas seulement à eux qui sont la cause pour laquelle est descendu ce verset. Ceci est une règle très importante. Pour venir compléter cette règle, et pour nous aider à comprendre ce qui est passé, je dirais que parmi les règles, les fondements de at-tafsir, de l'exégèse du Coran, le fait de connaître et de faire la différence entre al-Makki ou al-Madani. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Makki ou al-Madani, c'est-à-dire les sourates qui sont appelées Makkiya, donc mécoises, et les sourates qui sont appelées médinoises, Madaniya, ou les versets simplement, qui sont des versets mécois ou des versets médinois. Nous allons voir en résumé ces règles-là, simplement pour nous aider à comprendre, déjà pour apprendre ces règles qui font partie des fondements du tafsir, qui sont très importants, comprendre pourquoi, lorsque tu ouvres le mushaf, tu vois au début de chaque sourate marqué ici là en français
pré-égérien ou égérien, etc. Et en fonction des versets. Et dans certains masahif en arabe aussi, tu le vois marqué Makkiya ou Madaniya. Qu'est-ce que cela veut dire? Et la différence dans le style et autres entre les sourates mécoises et médinoises. Ce qui va nous aider à comprendre, puisque dans le Matn, Cheikh l'Islam a rapporté le résumé de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il y avait à connaître dans ou à propos de sa vie avant l'émigration, c'est-à-dire lorsqu'il était à Mecca, à la Mecque, et après l'émigration, donc quand il était à Médine. Donc il faut savoir que le Coran, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur plusieurs années. Sur 23 années. Les 23 années de la révélation. Et ces 23 années, comme on l'a vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé la plupart d'entre elles, ou la plus grande partie d'entre elles, c'est-à-dire 13 ans, à Mecca, à la Mecque. Nous voyons que Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le sens de ces paroles, nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens, et nous l'avons fait descendre graduellement. Donc le Coran est descendu graduellement sur 23 ans de la révélation. Et c'est pour cela que les savants, rahimahumullah, ont divisé le Coran en deux parties. Bien sûr, ils ont divisé le Coran en plusieurs sortes. Ou les sourates du Coran ou les versets ont été divisés en plusieurs sortes selon certains facteurs. Et vous trouverez cela dans les livres qui traitent de la science du Coran, parmi les plus connus, le livre de As-Suyuti, Al-Itqan, fi ulum al-Quran, où il rapporte des sortes de sciences du Coran, et à chaque fois il dit telle sorte, la première sorte, la deuxième sorte, la troisième sorte et autres, et à un moment il arrive, il dit là, il donne le numéro de la sorte des sciences du Coran, Al-Makki ou Al-Madani. Donc ici, en l'occurrence, les sourates ou les ayats mécois ou médinois. Les savants, rahimahumullah, ont divisé le Coran donc en mécois et médinois. Et pour résumer, même s'il y a divergence sur cela, comme le dit ici Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, les versets et les sourates mécoises, donc Al-Makki, le Coran Makki, est ce qui est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant sa hijra à Médine. Et donc, par opposition, Al-Madani est ce qui est descendu sur lui après sa hijra à Médine. Bien sûr, il y a divergence. Certains parmi les savants prennent en compte l'endroit où le verset est descendu et autres. Mais ici, c'est, on dira, l'avis de la plus grande partie des savants. Et c'est ce que met en avant Cheikh Ibn Uthaymin dans son livre Usulun fi Tafsir, rahimahullah. Puis il dit, et c'est pour cela que sa parole, que Cheikh a rapporté dans le livre, donc sa parole Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, donc dans le sens de ces paroles, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Et c'est là qu'on s'était arrêté dans le livre, et c'est pour cela que je commence par ces règles-là. Il dit, pour cela, ce verset-là fait partie de quelle partie? Mécois ou médinois? Médinois. Mais il est descendu, ce verset, à Mecca, comme on l'a dit la semaine dernière. Il est descendu à Mecca pendant le pèlerinage d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Arafat, qui était aussi le jour de Jumu'ah, comme on l'a dit la semaine dernière. Mais malgré qu'il est descendu à Mecca, ce verset, eh bien, il est estimé chez les savants du tafsir comme étant un verset médinois. Pourquoi? Puisqu'il est descendu après la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous comprenez maintenant pourquoi lorsque tu ouvres le Coran, tu vois pré-égérien, égérien, post-égérien ou Makki, Madani en fonction du Mus'haf. Ceci va nous aider à comprendre les choses que j'ai expliquées, donc les passages que j'ai expliqués la semaine dernière et la semaine d'avant. Ici donc, le Cheikh nous dit, rahimahullah, Cheikh Ibn Uthaymin nous dit que les différences qu'il y a entre Al-Makki ou Al-Madani, c'est-à-dire les versets mécois et les versets médinois. Concernant Al-Uslub, c'est-à-dire le style, et concernant Al-Mawdu', c'est-à-dire le sujet. Concernant le style,
Et regardez ici, ça va vous apparaître clairement pourquoi j'ai rapporté ces règles-là concernant Al-Makki ou Al-Madani pour terminer l'explication de ce qui est passé dans le livre de Al-Usul al-Thalatha. Il dit concernant le style, premièrement, en grande majorité, nous voyons que dans le sens de ces paroles, à Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, en grande majorité, nous voyons que les versets ou les sourates mekouazes, elles se démarquent par leur force de style. C'est-à-dire qu'elles ont un style fort et une dureté dans le discours. Un discours qui est dur, un style qui est fort. Pourquoi? Il dit rahimahullah, car la plupart de ceux qui sont interpellés par ce discours-là, c'est-à-dire que ce discours est dirigé vers des gens qui sont orgueilleux et qui se détournent ici du rappel d'Allah et de l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire les associateurs de Quraysh. Il fallait donc un style plus dur et un discours plus fort. Et Cheikh nous dit, et il ne convient à ces personnes-là que ce style-là. Lis, par exemple, la sourate Al-Muddathir, de même que Al-Qamar, la lune. Vous verrez que dans sourate Al-Qamar, un style qui est très dur, très fort. Simplement quelques passages ici. Il dit tabaraka wa ta'ala dans le sens de ces paroles: l'heure approche et la lune s'est fendue. Et s'ils voient un prodige, ils s'en détournent et disent une magie persistante. Et ils le traitent de mensonge et suivent leur propre impulsion. Or, chaque chose arrivera à son terme et son but. Ils ont pourtant reçu comme nouvelle de quoi les empêcher du mal. Cela est une sagesse parfaite, mais les avertisseurs ne leur servent à rien. Détourne-toi d'eux, le rappel le jour où l'appeleur appellera vers une chose affreuse. Les regards baissés, ils sortiront des tombes comme des sauterelles éparpillées, courant le cou tendu vers l'appeleur. Les mécréants diront, voilà un jour difficile, jusqu'à la fin de la sourate. Voyez un style qui est fort. Car ceux qui étaient, comme l'a dit Cheikh ici, ceux qui étaient interpellés par cela, ce sont les associateurs de Quraysh qui ne croyaient pas en Allah tabaraka wa ta'ala et qui mécroyaient au jour du jugement. Il dit ensuite, rahimahullah, en ce qui concerne les versets et les sourates médinoises, il dit, rahimahullah, le plus souvent, nous voyons dans son style l'éclaircissement et la facilité dans le discours, c'est-à-dire qu'un discours qui est facile, qui est plus doux, qui est plus simple, et une facilité, un éclaircissement, dans cela. Car la plupart de ceux qui sont vers qui le discours est tourné sont des gens qui acceptent. Lis, par exemple, la sourate Al-Ma'ida, la table servie, la sourate numéro 5. Donc à l'époque où, c'est-à-dire pendant la période médinoise, après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran était descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les gens devant qui ou à qui il était élu, c'était des croyants, des gens qui l'ont suivi avec lui dans la hijra, parmi les muhajiroun ou al-ansar qui l'ont accueilli à Médine. Il dit ensuite, rahimahullah, deuxièmement, le plus souvent dans le style des sourates et des ayats mekouazes, il y a le fait que les versets sont courts et que la preuve qui est utilisée dans ces sourates et dans ces versets est forte. Car la plupart de ceux vers qui le discours est tourné sont des gens qui vont à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le combattent. Ils ont donc été interpellés et le discours a été tourné vers eux par un discours que leur état nécessite, que leur état demande. Lis par exemple sourate At-Tur, la sourate numéro 52. Dans les sourates et les ayats médinoises, le plus souvent, nous voyons que les versets sont longs. Et dans ces versets, il y a un rappel, une évocation des règles religieuses qui sont évoquées sans forcément de preuves. C'est-à-dire, il n'y a pas de preuve à l'appui, à l'inverse de comme il l'a dit précédemment, rahimahullah, la force dans les preuves qui sont mises en avant dans les sourates et les versets mekouazes.
C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala parle du jour du jugement, parle du fait que nous serons ressuscités, et il donne des preuves à cela, comme il va venir ici dans la partie du matn de Usul al-Thalatha que nous allons lire. Des preuves à l'appui. Nous allons être ressuscités. Vous ne croyez pas au jour de la résurrection, mais vous croyez en votre première arrivée sur terre. Comment donc ne croyez-vous pas au jour où vous serez ressuscités, votre deuxième venue sur terre, comme on va le voir dans le matn. Donc on voit dans les sourates qui sont mécoises une force de style et une force de preuve et d'argumentaire. À l'inverse des sourates médinoises, où généralement les versets sont longs, comme l'a dit Cheikh ici, rahimahullah, dans ces versets nous trouvons les règles religieuses, et ces règles religieuses sont évoquées sans pour autant qu'il y ait un argumentaire pour montrer le fait que tu dois faire ou tu ne dois pas faire cela. Plutôt les règles sont évoquées comme cela. Pourquoi ? Car l'état des gens qui étaient, ou vers qui le discours était tourné, sont des gens qui croyaient en Allah tabaraka wa ta'ala. Lis par exemple Ayat ad-Dayn, celle qu'on appelle Ayat ad-Dayn à la fin de Surat al-Baqarah, qui est un verset qui à lui seul fait une page. Un seul verset qui fait une page, et dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous donne des règles concernant les ad-Dayn, donc ce sont les dettes, ahsantum, donc le verset des dettes, qui sont les dettes et ce qui est en rapport avec les dettes. Le fait d'écrire les dettes, comment les écrire, combien de témoins rapporter, si ces témoins sont des hommes, si ces témoins sont des femmes, c'est-à-dire on voit ici, comme la déchire ici, le fait qu'elles sont détaillées et éclaircies. Deuxièmement, concernant, donc ici les différences entre les sourates mécoises et médinoises, concernant le style. Ici, la différence entre les sourates et les ayats mécoises et médinoises concernant le sujet. Il dit, rahimahullah, le plus souvent dans les sourates mécoises, il y a l'affirmation de l'obligation de tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, et l'aqida, la croyance du musulman. En particulier, ce qui est en rapport avec tawhid, al-uluhiyya, donc l'unicité dans l'adoration. De même que al-iman bil-ba'th, la croyance en la résurrection, comme je l'ai dit précédemment. Pourquoi ? Car la plupart de ceux vers qui le discours était tourné, dans les sourates et les versets mécois, la plupart de ceux vers qui le discours était tourné sont des gens qui ne reconnaissent pas cela. En revanche, dans les versets et les sourates médinoises, le plus souvent, il y a, dans le sujet, il y a le détail des adorations et des actions sociales. Car la plupart de ceux vers qui ce discours était tourné sont des gens en qui at-tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, de même que la croyance saine, a été ancrée. Ils ont donc besoin, à ce moment-là, ils avaient donc besoin de détails de leurs adorations, la manière dont ils adorent Allah tabaraka wa ta'ala, et al-mu'amalat, les actions sociales. La manière de vendre et d'acheter, la manière de faire des contrats, que ce soit des contrats de mariage et autres. Deuxièmement, le fait que dans ces versets, ces sourates médinoises, nous avons nombre de rappels concernant plusieurs règles religieuses. Parmi ces choses-là, ce qui est en rapport avec les hypocrites. Donc nous avons les règles religieuses et aussi ce qui est en rapport avec les hypocrites, al-munafiqun, et leur état. Pourquoi ? Car à cette époque médinoise, il y avait des hypocrites qui se sont mélangés aux croyants à Médine. Et ceci donc, il y avait donc ce besoin. À l'inverse de l'époque mécoise. Où l'époque mécoise, nous avions les croyants qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les associateurs de Quraysh qui étaient contre lui et qui le combattaient. J'ai donc rappelé ces règles qui sont des règles du fondement du tafsir, de la science des fondements du tafsir, concernant al-Makki ou al-Madani, donc les sourates et les ayats mécoises et médinoises, pour réviser et pour apporter plus d'éclaircissements sur ce qui est passé concernant le détail de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou ce qui a été évoqué par Cheikh al-Islam dans Al-Matn.
la partie de sa vie lorsqu'il était à Mecca, à la Mecque, puis la partie de sa vie lorsqu'il a émigré après donc l'émigration jusqu'à la descente de ce verset où nous nous étions arrêtés. Puis il dit, rahimahullah, dans le sens de ses paroles, par son biais, Allah a parachevé la religion. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal, dans le sens, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Nous nous étions arrêtés ici. Puis il dit, rahimahullah, dans le sens, la preuve de sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, est la parole d'Allah Azza wa Jal. En vérité tu mourras et ils mourront eux aussi. Ensuite, au jour de la résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. Donc ici, Al-Cheikh, et je vais revenir à cela un petit peu plus tard. Ici, Al-Cheikh nous parle de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il vient clôturer ici ce qui est en rapport avec ce que nous devons savoir sur la vie de manière générale de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous évoque cela aussi pour nous mettre en avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ensemble des prophètes et messagers, sont sujets à ce à quoi sont sujets les êtres humains, comme maladie et mort et autres. Ils ont ce besoin de boire et de manger, ils ont ce besoin de respirer, ils tombent malades et ils meurent, comme autres parmi le reste de l'humanité. Puis il dit, rahimahullah, dans le sens de ses paroles, après leur mort, les gens seront ressuscités. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal. C'est d'elle, la terre, que nous vous avons créée, et en elle nous vous ferons retourner, et d'elle nous vous ferons sortir une fois encore. Ainsi que sa parole, Azza wa Jal, dans le sens, et c'est Allah qui, de la terre, vous a fait croître comme des plantes, puis il vous y fera retourner, et vous en fera sortir inévitablement. Après la résurrection, les gens seront jugés et rétribués pour leurs actes. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal, dans le sens, afin qu'il rétribue ceux qui font le mal selon ce qu'ils œuvrent et récompense ceux qui font le bien par la meilleure récompense. Et quiconque renie la résurrection devient mécréant. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal, dans le sens, ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités, dit, mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez informés de ce que vous faisiez, et cela est facile pour Allah. Jusqu'ici, rahimahullah, il nous parle de ce qui est en relation avec la résurrection. Il nous dit donc, dans le sens de ses paroles, après la résurrection, les gens seront jugés et rétribués pour leurs actes. Puis il dit, après ces paroles, il dit, et quiconque renie la résurrection devient mécréant. Ici, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dit dans le sens de ses paroles, pour commenter cela, il dit que les gens seront ressuscités et ils seront rétribués le jour du jugement. Leurs livres leur seront donnés dans leur main droite, dans leur main gauche, et celui qui est bienheureux sera celui dont son livre lui sera donné dans sa main droite, et celui qui sera malheureux sera celui dont son livre lui sera donné dans sa main gauche, et celui qui est bienheureux sera celui dont ses bonnes actions pèseront plus lourd dans la balance, et le non-croyant sera celui dont sa balance sera légère. De même que ceux qui auront commis des péchés seront dans un danger. Il se peut que leurs bonnes actions pèsent plus lourd dans la balance, ceci par at-tawbah, le repentir, ou il se peut que Allah tabaraka wa ta'ala réalise cela par le fait qu'il leur pardonne, ou il se peut que ceci soit réalisé, c'est-à-dire que leur balance pèse plus lourd par leurs bonnes actions qui pèseront plus lourd que leurs mauvaises. Il dit ensuite, rahimahullah, que ceux dont la balance sera légère seront parmi les gens du feu. Ils seront châtiés dans le feu de l'enfer aussi longtemps qu'Allah tabaraka wa ta'ala le veut. Puis ils sortiront de l'enfer. Ici il parle bien sûr de ceux parmi les gens de tawhid, de l'unicité, les croyants qui sont des pécheurs, puisqu'il termina. Donc on a parlé de
des pécheurs ici. Puisque lorsqu'il dit, entre parenthèses, lorsqu'il parle des non-croyants, il dit ceux-ci seront ceux sans condition dont la balance sera légère. Il dit donc ici, puis ils sortiront, en parlant des croyants pécheurs, ils sortiront du feu de l'enfer, ceci par la cause de leur mort sur l'islam. Il est donc impératif, obligatoire à chaque personne responsable juridiquement de prendre garde aux mauvaises actions et de se tourner constamment vers at-tawbah, le repentir, de même que la rectitude dans la religion, al-istiqama, car il ne sait pas quand il mourra. Ici, le résumé des paroles de Cheikh Ibn Baz dans son commentaire de cette partie. Donc ici, Cheikh l'Islam nous parle de la résurrection. Ici, j'ai souhaité lire cette partie de Cheikh Ibn Baz car il fait un rappel sur ce fondement dont nous avons déjà parlé précédemment, qui fait partie des fondements de la foi, des 6 piliers, des 6 fondements de la foi. Comme le dit Cheikh Ubaid, Hafidahullah, dans son commentaire de Al-Usul al-Thalatha, il dit donc la foi en la résurrection fait partie des fondements, des 6 fondements de la foi. Et nous avons déjà traité ce sujet lorsque nous avons parlé du deuxième fondement des 3 fondements du livre, qui est la connaissance de la religion de l'islam. Et nous avions dit que la religion se divisait en 3 parties, comme l'a dit Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab dans Al-Matn. Et la première donc est l'islam, la deuxième est l'iman. Et lorsque nous avions parlé de l'iman, nous avions évoqué les 6 fondements de la foi. Ici, je vais en détailler un autre pour le cours d'aujourd'hui. Il dit, rahimahullah ta'ala, dans le sens de ses paroles, Allah a envoyé tous les messagers en tant qu'annonciateurs et avertisseurs. Pourquoi est-ce qu'ici il parle de cela? Il nous parle de la résurrection, puis il nous parle de la rétribution, et il nous parle ici que Allah Azza wa Jalla a envoyé tous les messagers en tant qu'annonciateurs et avertisseurs. Il nous parle de cela simplement en prolongation de la connaissance de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il vint à sa mort, l'évocation de sa mort sallallahu alayhi wa sallam, il évoqua le fait que vous aussi vous mourrez, comme il est venu dans le verset, vous aussi vous mourrez, et que se passera-t-il après cette mort? Vous serez interrogés. Vous serez rétribués chacun en fonction de ce qu'il aura œuvré. Puis il nous parle de l'ensemble des messagers, car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait partie des messagers. Et comment sont venus tous ces messagers? Ils sont venus en tant qu'annonciateurs et avertisseurs. Avec quoi? Comme il va l'évoquer ici, avec le tawhid et la mise en garde sur al-shirk, l'association à Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit, dans le sens de ces paroles, Allah a envoyé tous les messagers en tant qu'annonciateurs et avertisseurs. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal, dans le sens messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue des messagers, il n'y ait pour les gens point d'argument devant Allah. Puis il dit, rahimahullah, le premier d'entre eux est Noé, alayhi salam, et le dernier est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La preuve indiquant que Noé, alayhi salam, est le premier des messagers, est la parole d'Allah Azza wa Jal dans le sens. Nous t'avons fait une révélation, comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Allah a envoyé un messager à chaque communauté, depuis Noé, alayhi salam, jusqu'à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui leur ordonne d'adorer Allah exclusivement et leur interdit d'adorer le Tarout. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du Tarout ». Puis la dernière partie du livre que je lirai juste après cette explication. Ici, Cheikh, bien sûr, comme je l'ai dit, nous parle du premier des messagers envoyés aux gens de la terre, comme du dernier, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier, comme nous l'avons vu, qui est le sceau des prophètes, comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens de ses paroles. Ceci, nous l'avons déjà traité et expliqué lors des 2 derniers cours. Ici, lorsqu'il nous parle du premier des messagers et du dernier, donc le dernier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le premier Nuh alayhi salam, il nous parle de cela, et ceci afin d'arriver
à sa conclusion le fait que à chaque communauté, Allah envoya un messager avec quoi? Avec le tawhid et la mise en garde contre le shirk. La foi au messager fait partie des piliers de la foi, des 6 piliers de la foi que nous avons évoqués précédemment. Ici, pour résumer, ce pilier qui est un pilier très important de la foi, qui est la foi au messager. Le messager ar-Rasoul, nous avions déjà expliqué ce qu'il est et la différence entre le messager ar-Rasoul et un-Nabi, le prophète. Nous l'avons expliqué à de maintes reprises dans les cours précédents, je n'y reviendrai pas. Ici, le messager, la foi en lui ou la foi en l'ensemble des messagers de manière générale, c'est le fait de croire qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé à chaque communauté un messager pour les appeler à l'adoration d'Allah seul et sans associé. De même que les appeler à mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et la preuve de cela est, comme l'a évoqué Cheikh l'Islam ici, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Le Tarout, nous allons l'expliquer ici pour la fin de l'explication du livre. Puis nous dirons que concernant la foi au messager, il y a aussi, donc il rentre dans ta foi au messager, al-iman bir-rusul, le fait que tu crois que la base de leur appel, de leur da'wa est unique, qui est la da'wa à l'unicité, l'appel à l'unicité d'Allah, à unifier Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci même si leurs législations sont différentes. C'est-à-dire que Isa alayhi salam est venu avec une législation qui est différente de celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de même que Moussa alayhi salam. Mais la base de leur appel, la base de leur religion, le fondement de leur appel est le même, qui est l'appel à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala seul et sans associé, comme il est venu dans ce verset que nous avons évoqué précédemment, qu'a évoqué Cheikh ici dans le matn. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah. Chaque messager est venu à sa communauté pour lui dire adorez Allah et écartez-vous du Tarout. De même que fait partie des fondements de ta croyance aux messagers, le fait que tu crois que les messagers sont des hommes créés comme l'ensemble des hommes. Ils ne sont pas créés de lumière, comme nous l'avons vu précédemment. Cette croyance erronée sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il a été créé de lumière. Et chez certaines personnes que l'ensemble de la création a été créé de la lumière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. An-Nur al-Muhammadi. Une parole qu'on entend souvent chez As-Soufiya. An-Nur al-Muhammadi, la lumière mohamédane. Ceci est faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été créé comme l'ensemble des hommes ont été créés. Ceci doit faire partie, doit constituer ta croyance, ta foi aux messagers. De même qu'ils n'ont pas de part ni dans Ar-Rububiyya, la seigneurie, ni dans Al-Uluhiyya, l'adoration, c'est-à-dire le droit à l'adoration. Ils n'ont pas de part ni dans cela, ni dans cela. Et, comme je l'ai dit précédemment, l'ensemble des prophètes et messagers sont touchés par par quoi est touché l'ensemble des hommes. La maladie, le fait qu'ils ont besoin de manger et de boire, ils tombent malades et ils se rétablissent et ils meurent. Alayhim salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui est mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc interdit à quelqu'un de partir à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de lui demander quelque chose. À l'époque où il était vivant sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons partaient le voir et demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander à Allah tabaraka wa ta'ala, de par sa place sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort sallallahu alayhi wa sallam. Il est interdit de partir jusqu'à sa tombe et de lui demander un besoin. Simplement, ce besoin est demandé directement à Allah tabaraka wa ta'ala. Une erreur dans laquelle tombent beaucoup de gens, parmi généralement les personnes un petit peu âgées, même si les jeunes ne sont pas exempts de tomber dans cette erreur, c'est le fait que ils disent lorsque nous partons au Hajj,
ou la Umrah. Mais généralement pour le Hajj, et je l'ai déjà entendu de la bouche de certains khutaba, donc sermonneurs du vendredi, sur le minbar, appelés à cela. Le fait que lorsqu'ils partent, al-Hajj ou la Umrah, comme on l'a dit, ils disent, et nous partons visiter, et nous voyageons vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous voyageons vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire une fois que tu as fini les rites de ta Umrah ou les rites du pèlerinage, tu pars et tu voyages vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Où est l'erreur ici? Nous savons que lorsque tu vas, pour les Médinois ici comme Yahmadou, lorsque tu vas à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, tu passes et tu vas saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ces deux compagnons qui sont enterrés avec lui, Abu Bakr et Omar. Ça, c'est quelque chose qui est légiféré, quelque chose que as-sahaba faisaient. Ridwanullahi alayhim, tu vas le saluer. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Mais où est l'erreur dans le fait de dire je vais visiter le... On a dit que ça c'est autorisé. Donc je suis à Mecca, je dis je pars, nous voyageons vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Où est l'erreur ici? Tfaddali Ahmed. Le fait de voyager pour un prophète. Ahsant. Le fait d'avoir pour intention de voyager pour le prophète, de le visiter. Ahsant. Et la preuve dans cela, de l'interdiction de cela, elle est où? Tfaddali Kamel. Le hadith du prophète Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit on ne voyage pas en dehors du voyage pour trois mosquées. Une mosquée al-Haram, la mosquée et le masjid al-Aqsa. أحسنت. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. On ne voyage pas si ce n'est vers trois mosquées. Cette mosquée, ma mosquée à moi, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ma mosquée à moi, donc la mosquée de Médine, la mosquée de Mecca et le masjid al-Aqsa, la mosquée al-Aqsa. Ici dans le hadith, il est clair. Il a dit on ne voyage pas, on n'entreprend pas un voyage pour rechercher le bien dans cet endroit où l'on va, si ce n'est vers trois mosquées. Il n'a pas dit vers ma tombe. Donc au moment où toi tu voyages vers Médine, tu entreprends ce voyage vers la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et au moment où tu as entrepris ce voyage et que tu viens dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu recherches la bénédiction qui s'y trouve dans le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala multiplie tes prières lorsque tu pries dans cette mosquée et autres, eh bien tu vas visiter, au moment où tu es arrivé là, tu vas visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais tu ne fais pas ce voyage, tu n'entreprends pas ce voyage pour visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci ne relève de l'innovation religieuse. Et c'est une erreur dans laquelle tombent beaucoup de gens, et ils ne voient pas la différence entre ces deux choses-là. Aussi une erreur dans laquelle tombent beaucoup de personnes, entreprendre du tourisme religieux. Et malheureusement, bien souvent, ceux qui parlent de cela, ils vont vers des endroits où il y a soi-disant la tombe d'un prophète. Comme par exemple, dans certains endroits en Égypte où ils disent qu'il y a la tombe de Moussa, alayhi salam. Certains endroits en Palestine où il y a la tombe d'Ibrahim, alayhi salam. Comme on l'a vu ici, dans tous les cas, le fait de voyager pour visiter une tombe, ceci relève de l'innovation religieuse. Tu ne dois pas voyager pour visiter une tombe. Même si c'est la tombe d'un prophète. Et bien souvent, bien sûr, on ne sait pas où sont enterrés ces prophètes, car ils ont été enterrés, ils sont morts il y a des centaines, voire des milliers d'années pour certains d'entre eux. Donc, ceci est une erreur dans laquelle tombent beaucoup de personnes. Faites bien attention, et bien souvent, cette erreur, bien sûr, est commise au moment de Al-Hajj, comme je l'ai dit, où certaines personnes disent, nous allons visiter, même ceux qui organisent le Hajj, maintenant nous allons visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons terminé l'Umrah, nous avons terminé les rites du pèlerinage, nous allons visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'existe pas. Aller visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas le visiter, une fois que tu es dans sa mosquée, tu vas lui passer le salam. C'est ça qui est voulu ici. Et non le fait de voyager pour le visiter. Nous avons dit ici, comme l'a dit Cheikh l'Islam, que le premier de ces messagers envoyés aux gens de la terre est Nuh alayhi salam. Et la preuve de cela est sa parole, tabaraka wa ta'ala, dans le sens, nous t'avons fait une révélation comme nous le fîmes à Noé, à Nuh et aux prophètes après lui. De même qu'il y a dans ce hadith qui est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, ce hadith qui est communément appelé hadith al-Shafa'a,
le hadith de l'intercession où les gens, au jour du jugement, se tournent tous vers Adam alayhi salam pour lui demander d'intercéder. Et Adam alayhi salam s'excuse auprès de eux et leur dit allez voir Noé, le premier messager envoyé aux gens de la terre. Et bien sûr, après, comme vous le savez, Nuh alayhi salam s'excusera, enverra vers un autre et un autre jusqu'à ce qu'ils envoient vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui lui intercédera, qui est cette intercession qui est appelée Al-Shafa'atul Uzma, comme on l'a vu dans Al-Qawa'id al-Arba', les 4 règles. Donc, ici, le premier des messagers envoyés aux gens de la terre, Nuh alayhi salam, et le dernier, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous l'avons vu précédemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes et messagers. Une dernière affaire concernant cela, concernant les messagers. Le jugement de celui qui mécroit en un de ses prophètes ou messagers. Quel est son jugement? Quelqu'un qui mécroit en l'un de ses prophètes et messagers. Abdel Karim, dis-moi. Taïeb, celui qui mécroit en un messager n'est pas croyant. On est d'accord. Ceci est un des fondements de la foi. La foi au messager. Donc l'ensemble des messagers, comme on l'a dit. Mais celui qui mécroit en un seul de ces messagers, en un seul. Et la preuve de cela, elle est où? Surat An-Nisa. Tfaddal. نعم طيب ايش ال احسنت. De même qu'un autre verset. barakallahu fik Sekou, jazakallahu khair. Ahsant, surat Ash-Shu'ara. Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jalla dit dans le sens de ces paroles, le peuple de Noé traita de menteurs les messagers. Le peuple de Noé traita de menteurs les messagers. Comment on argumente sur cela? Le fait que celui qui a mécru en un messager, c'est comme s'il avait mécru, c'est là où je voulais en venir, comme il l'a dit Abdel Karim, celui qui a mécru en un messager, il n'est pas croyant. Mais celui qui a mécru en un seul des messagers, c'est comme s'il avait mécru en l'ensemble des messagers. Celui qui mécru en un seul des messagers, c'est comme s'il a mécru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les musulmans qui ne croient pas en Isa par exemple, ou en Moussa alayhi salam, ou n'importe lequel des messagers. Ça c'est le messager des chrétiens, le messager des juifs, je ne crois pas en lui. C'est comme s'il avait mécru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme s'il avait mécru en l'ensemble des messagers. La preuve dans ce verset qu'a cité Ahmadou ici. Comment on peut argumenter? Tfaddal. Les messagers, Nuh c'était le premier. Ahsant. Les messagers sont venus après. Ahsant. Nuh c'était le premier des messagers. Alayhi salam. Mais dans le verset, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens de ses paroles, le peuple de Noé traita de menteurs les messagers. Le peuple de Noé, à qui il aurait été envoyé Noé, Nuh, le premier des messagers. Comment ils ont traité de menteurs les messagers qui ont été envoyés après lui? Comment on comprend cela? Comme le disent les savants, le fait qu'ils ont traité de menteurs Nuh, alayhi salam, c'est comme s'ils avaient mécru en l'ensemble des messagers. Donc celui qui mécroit en un seul des messagers d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est comme s'il avait mécru en l'ensemble de ces messagers. Ici, et pour terminer l'étude du livre, les 3 fondements de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah. Il dit rahimahullah, Allah a imposé à tous les serviteurs de renier le Tarout et de croire en Allah. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, le Tarout est tout ce par le biais duquel le serviteur outrepasse ses limites. Le Tarout est tout ce par le biais duquel le serviteur outrepasse ses limites. Qu'il s'agisse d'un être adoré, suivi ou obéi. Faites bien attention. At-Tarout, cette appellation que vous trouverez bien souvent dans le Mus'haf, la traduction du sens des versets en français, ou dans d'autres langues, vous ne trouverez pas une traduction. Vous trouverez le mot écrit en translittération, avec des lettres latines comme ça, Tarout. Pourquoi? Comme on va le voir ici.
Et ce mot a été évoqué dans plusieurs versets du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il te convient donc de savoir qu'est-ce qu'il veut dire. Qu'est-ce que ce mot veut dire à la manière des gens de la sunna et du groupe Ahl Sunna wal Jama'a, loin des gens de l'innovation parmi le Khawarij, le Takfiriyoun et autres, dans la bouche duquel tu peux entendre Tarout, Tarout, Tarout. Ils parlent de quoi? Souvent, ils visent ce mot-là, les gouverneurs. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet, on a déjà traité bien souvent ce sujet-là. Revenez à la série de cours sur les caractéristiques principales des gens de la sunna et du groupe. Les gouverneurs, le gouverneur musulman, pour telle et telle raison, c'est un tarout. Ils ne font que parler de ça. Ce mot-là, si tu leur demandes qu'est-ce que ça veut dire tarout, la plupart de ces gens-là, jamais ils te donneront la définition d'Ibn al-Qayyim. Rahimahullah. Le tarout est tout ce par le biais duquel le serviteur outrepasse ses limites, qu'il s'agisse d'un être adoré, suivi ou obéi. Puis il dit, donc comme je l'ai dit ici, on va expliquer le mot tarout à la manière des gens de la sunna, les suiveurs du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba et les pieux prédécesseurs, ridwanullahi alayhim, pas à la manière de at-takfiriyoun wal khawarij. Lorsqu'ils te parlent de tarout, ils font partie des plus ignorants des gens, et la seule chose qu'ils pourront, comment ils vont t'expliquer tarout en te donnant des noms de personnes vivant aujourd'hui ou qui sont mortes il y a 50 ans, qui sont pour la plupart d'entre eux des gouverneurs, des musulmans, qui sont des musulmans. Mais ils leur donnent cette appellation et ils ne font pas attention à la science du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faites bien attention. Il dit, rahimahullah, les tawarites, donc ici Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, après avoir rapporté la définition de tarout, rapportée par Ibn al-Qayyim, dit, les tawarites sont nombreux, mais leurs meneurs sont au nombre de 5. Iblis, qu'Allah le maudisse, celui qui est satisfait de l'adoration qu'on lui voue, celui qui appelle les gens à lui vouer une adoration, celui qui prétend connaître une partie de la science de l'inconnaissable, de l'invisible, celui qui juge par autre que ce que Allah a révélé. Puis il dit, rahimahullah, dans le sens, la preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah, azza wa jal, nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc, quiconque renie le tarout, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Puis il dit, rahimahullah, et c'est bien là le sens de l'attestation de foi, la ilaha illallah. On trouve ces propos dans le hadith suivant, dans le sens de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, la chose la plus capitale est l'islam, son pilier est la prière, et son degré le plus haut est le combat dans le sentier d'Allah. Ici donc pour terminer notre explication, notre commentaire de ce livre, at-tarout, ce que vous avez besoin de savoir sur ce mot, et c'est important de savoir que veut dire ce mot, car dans ce verset, nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc quiconque renie le tarout, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Shir dit, c'est bien là le sens de l'attestation de foi, la ilaha illallah. Comment ça? Ici dans le verset, quiconque renie le tarout, première chose, et croit en Allah. Deuxième chose, saisit l'anse la plus solide. Comme il l'a dit Cheikh l'Islam dans le livre, si vous vous rappelez, dans le deuxième fondement, lorsqu'il explique le sens de la ilaha illallah, il dit, dans le sens de ces paroles, donc, la ilaha, la première partie de cette attestation deux fois, la ilaha, ici on a une négation, c'est le fait de nier la légitimité de tout être adoré en dehors d'Allah. La ilaha illallah, c'est ce qui évolue ici, quiconque renie le tarout, cette négation. Puis, illallah, qui est l'affirmation, une négation, la ilaha, illallah, négation, affirmation. Affirmer l'unicité d'Allah, unique et sans associé dans son adoration. Comme l'a dit Cheikh, comme on l'a étudié précédemment, le sens de la ilaha illallah, la ma'bouda bihaqqin illallah, nul n'a le droit d'être adoré en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le sens de la ilaha illallah que nous retrouvons dans ce verset. Donc, quiconque renie le tarout, négation, tandis qu'il croit en Allah, affirmation, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Ici, on a l'explication de la ilaha illallah, comme l'a dit Cheikh. Donc, il est important de savoir ce que veut dire tarout, et vous le trouvez dans d'autres versets. Tarout, c'est un mot qui vient du mot tara, yatra, ou yatrou, dans la langue arabe.
On va pas s'attarder là-dessus. Simplement, c'est comme l'a dit Ibn al-Qayyim ici, c'est le fait de dépasser dans la langue arabe. Tara, c'est le fait de dépasser sa limite. Et nous le voyons dans la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le sens de ses paroles. Donc lorsqu'il dit « Wa inna lamma taral ma hamalnakum fil jariyah » Donc dans le sens de ses paroles, tabaraka wa ta'ala, il a utilisé le mot « taral ma » qui est sa parole ici. C'est nous qui, quand l'eau déborda, Taralma, l'eau déborda, vous avons chargé sur l'arche. Taralma, déborda, donc a dépassé sa limite. C'est ça le sens du mot Tara dans la langue arabe. Et bien sûr, dans la terminologie religieuse, comme l'a dit Ibn al-Qayyim, le tarot est tout ce par le biais duquel le serviteur outrepasse, dépasse, comme dans la langue arabe, ses limites, qu'il s'agisse d'un être adoré, suivi ou obéi. Puis il a rappelé ces 5 têtes qui sont les têtes de At-Tarout. Ici, il faut savoir que Ibn al-Qayyim rapporte cette parole-là dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in. Dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in. Et après avoir rapporté cette définition, il dit, dans le sens de ces paroles, le Tarout de chaque peuple est celui, ici c'est très important, écoutez bien. Aujourd'hui, votre frère Sekou aujourd'hui m'a envoyé une parole comme ça, une vidéo de, comment ça s'appelle, des mourides, mais c'est qui, comment ça s'appelle, Serine Touba. Si vous voyez ça vraiment, vous voyez que la da'wa, l'appel au tawhid que nous faisons chacun d'entre nous n'est sans aucun doute pas du superflu et sans aucun doute pas assez. Nous ne dépensons pas assez d'efforts dans l'appel au tawhid. Ce sont des gens qui se prétendent musulmans. Qu'est-ce qu'ils disaient? Serine Touba, c'est lui Allah. Si le jour du jugement, Serine Touba vient ici et Allah et son prophète ici, je délaisse Allah et son prophète et je vais avec Serine Touba. C'est ça qu'il disait? Il disait quoi d'autre? Rappelle-moi. Celui qui fait da'wa, qui appelle à l'islam, mais il n'a pas appelé à la voie mouride. Celui qui appelle à l'islam et qui n'appelle pas à la voie mouride, c'est pas, son appel il est caduque, il ne vaut rien. Il dit, Serine Touba c'est Allah. Ça y est. Khalas. Et ça, ce sont des gens, les mourides, qui sont répandus. Et je vous rapporte, là, au prochain cours, la semaine prochaine, je vous rapporterai les chiffres. Excuse-moi, je termine le cours. Et on peut te mettre, c'était en quelle langue? C'était en Wolof? En Wolof. Ah, attends, ça ce sont des disciples. J'ai pas dit que c'était lui. Excuse-moi. Si tu écoutes bien ce que j'ai dit, j'ai pas dit que c'était lui qui l'avait dit. J'ai dit ses disciples. Attendez, on y arrive. On y arrive ici. Ce sont ses disciples. Certains le disent devant lui. Mais à l'époque, est-ce qu'ils l'ont... Est-ce que j'ai dit qu'il avait 10 ans? Merci. Est-ce que j'ai dit qu'il avait 10 ans? J'ai demandé, j'ai posé la question. Est-ce que quelqu'un l'a dit devant lui? Il m'a dit non. Je pose la question. Oui, les Sénégalais. Je pose la question. Est-ce que quelqu'un a dit devant lui? Il m'a dit non. Il ne reste pas moins que la voix mouride et ces gens, ils disent ces paroles-là. Et ces gens-là, ce sont des représentants de la voix mouride qui parlent. On en parlera plus tard. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Donc ici, l'importance de savoir ces choses-là et garder ces choses que je viens d'évoquer dans votre tête lorsque je vais évoquer la parole d'Ibn al-Qayyim ici. Il dit, dans le sens de ces paroles, le tarout de chaque peuple est celui vers qui ils reviennent en dehors d'Allah pour juger de leurs différends. En dehors d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ou, ça c'est la parole d'Ibn al-Qayyim, c'est la suite de sa parole, dans le sens. Ou, qu'ils adorent en dehors d'Allah. On n'a pas besoin de rappeler ce qu'est l'adoration. Parmi l'adoration, ad-du'a, la demande de secours, la demande d'aide dans ce que seul Allah Azza wa Jal peut réaliser et autres. Parce que quand on dit l'adoration, on pense directement à la prière. On va dire, mais il n'y a personne qui fait soujoud devant un tel. Bien que devant certaines de ces personnes, il y a des gens qui font soujoud comme vous le savez. Mais il faut bien remettre les choses en place. Qu'est-ce que l'adoration? L'ibada. Ensuite, il dit, ou qu'ils le suivent, qu'ils suivent cette personne, sans avoir une clairvoyance, une preuve
clairvoyantes venant d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou qui lui obéissent dans ceux qui ne savent pas être une obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, ou qui lui obéissent dans ceux qui ne savent pas être une obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Ici, Ibn al-Qayyim a donné un détail qui est très important, c'est-à-dire il éclaircit dans ces paroles que j'ai données ici, que j'ai rapportées, et ensuite il détaille encore dans ce livre, I'lam al-Muwaqqi'in, revenez à celui-ci. Mais ici, il a donné un détail important qui n'était pas dans cette parole. Et pour terminer, on terminera sur cela. Nous voyons que ceci est la définition de Tarout, même si nous voyons que les paroles de nos pieux prédécesseurs sur le terme Tarout, dans l'explication des versets où ce mot est rapporté, ont divergé. Leurs paroles pour l'explication de Tarout, ils ont divergé. Mais cette divergence n'est pas une divergence qui nuit. C'est une divergence qu'on appelle dans la science du tafsir tanawwu', c'est-à-dire de sorte, de genre. D'accord? C'est-à-dire comme si je te sors des pièces d'argent, tu me dis ce sont des pièces d'argent. Un autre te dit ce sont des dinars. Un autre te dit c'est toujours la même chose, la même appellation. C'est simplement une autre manière de l'appeler. Par exemple. Ou alors le fait d'appeler une chose par certaines parties de ces choses-là. Une chose, on va appeler une chose, définir une chose par certaines choses qui caractérisent, mais qui forment. Par exemple, les musulmans, on est tous différents. Et quelqu'un qui va caractériser justement les musulmans, mais par certaines personnes d'entre eux. Ça ne veut pas dire que, par exemple, lorsqu'il aura donné une partie des musulmans, il aura voulu dire, les musulmans, ce sont ceux qui font le pèlerinage à la Mecque. Ça ne veut pas dire que les musulmans, ce sont seulement ceux qui font le pèlerinage à la Mecque. Ça, c'est une chose que vous verrez dans le tafsir. Beaucoup dans le tafsir, vous trouverez ça, ce qu'on appelle tafsir tanawwu'. Et donc, certains d'entre eux, ils disent que At-Tarout, c'est Ash-Shaytan. Comme Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Certains, ils disent que c'est As-Sahir, le sorcier, comme Abu al-Aliya. Certains, ils disent que c'est le voyant, Al-Kahin. Et toutes ces paroles sont vraies, comme on l'a dit précédemment. Ash-Shaytan, c'est un Tarout. Le voyant, celui qui prétend quelque chose de l'invisible, c'est un Tarout. As-Sahir, le sorcier, c'est un Tarout. Mais ça ne veut pas dire que seulement cela, ce sont At-Tawarit, comme on l'a évoqué précédemment. Et ici, l'importance de voir et d'apprendre ce qu'est At-Tarout. Comme je l'ai dit, nous terminerons sur cela, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc quiconque renie le Tarout, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Quelqu'un ne pourra être croyant en la ilaha illallah que s'il renie At-Tarout. At-Tarout, c'est ce que nous venons d'évoquer ici. Et c'est bien là le sens de l'attestation de foi, la ilaha illallah. On trouve ces propos dans le hadith suivant, dans le sens de sa parole sallallahu alayhi wa sallam. La chose la plus capitale est l'islam, son pilier est la prière, et son degré le plus élevé le combat dans le sentier d'Allah. Allah est le plus savant, qu'Allah couvre d'éloges et salue notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses compagnons. Wa ilahuna wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa barak, ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.